Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, je vais aller sur le site. Alors, le premier héros, c'est Asajj Ventress, qui en action fait un dégât à une unité amie. Et dans ce cas, on peut faire un dégât à une unité ennemie sur la même arène. Et en action, et si on a 6 ressources, on peut l'avoir en héros, en unité. Et c'est une 4-6, ou sinon, on peut l'attacher en unité comme unité leader, elle gagne aplomb et en attaque, on peut faire la même chose que ce qu'elle avait en capacité. Donc avec aplomb à 4-6, ça en fait quand même un petit truc. Mais vous allez voir, c'est pas le leader qui m'a, comme tu dirais, sauté le plus aux yeux, mais on va voir ça justement avec le suivant, avec le grand amiral Trône, qui lui permet, quand une unité avec une capacité une fois éliminée euh, est éliminée justement, vous pouvez incliner ce leader et dans ce cas, on fait une deuxième fois cette capacité une fois éliminée, ce qui est quand même très très fort. On peut déjà apercevoir quelques combos intéressantes, avec notamment ce qui est arrivé dans le 7-3 avec les unités valorisées ou ces unités séparatistes qui ont beaucoup de capacités et une fois éliminées. Et sinon, à 6 ressources, vous le sortez. Et là, ça fait exactement la même chose. euh, Sauf que là, la capacité, vous pouvez le refaire autant de fois que une fois que vous avez des unités qui ont une fois éliminé. Donc, un grand amiral trône qui, cette fois-ci, est en vigilance, alors que le premier était en ruse. Mais là, clairement, on voit déjà qu'il y a des bonnes synergies qui vont arriver. Donc, clairement, un héros à suivre, comme on dit, et à surveiller. Il risque d'y avoir des bonnes combos à venir avec ce 7-4. Ensuite, héros suivant, on a Lando Clarician, cette fois-ci en vigilance, là aussi, qui lui, si vous payez un, vous pouvez jouer une unité de votre main en payant son coût. Dans ce cas, si vous contrôlez une unité terrestre et une unité spatiale, vous pouvez lui donner un jeton bouclier. Alors c'est quand même une condition qui est quand même assez dure à faire, parce que ça nécessite d'avoir de ressources à dépenser, mais aussi avoir une unité terrestre, une unité spatiale en complément. Ça fait, voilà, même si vous pouvez en avoir une avec l'unité posée, il y a quand même des conditions, donc ce qui fait que, et en plus, il sort à 7, donc clairement, il y aura certainement des choses à faire, mais voilà, là en tant que tel, ça me paraît compliqué. Et ensuite pour 7, donc vous le sortez, il est 5-7, en unité, les sentinelles, et sinon, si vous le mettez comme une amélioration, +5/+5, vous allez dire c'est beaucoup, oui et non. Voilà, ça permet de donner un jeton bouclier à unité dans une autre arène différente. Ça peut être pas mal. Maintenant, comme j'ai dit, je le trouve pas terrible. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, bien sûr, dans le chat. Mais voilà, ensuite, on enchaîne avec Rostico. Alors, on peut l'engager pour soigner 2 dégâts d'unité véhicule qui est attaqué à cette phase. Ça, je trouve ça très très fort. Euh, Voilà, parce que clairement en bleu, il y a beaucoup de capacités, soit avec beaucoup de points de vie, soit avec mettre au bouclier, soit de récupération. Donc ça permet, voilà. Alors les véhicules, vous allez me dire un peu moins, oui, sauf vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont arriver. Et en plus, c'est un héros qui sort pour 5, donc très facile. 4-6, et en attaque, on soigne 2 dégâts d'unité véhicule. Alors elle n'ira pas en amélioration sur un véhicule, mais en tout cas, elle reste très très fort. C'est un très bon support pour les jeux qui vont arriver. Donc là aussi, je pense que c'est un héros qu'il faudra surveiller. Est-ce que ce sera optimum ou pas dans la méta, comme on dit? On verra bien. On verra bien lorsque ce sera le moment. Ensuite, autre héros, l'amiral Piet, qui donc lui vous permet de jouer un vaisseau capital de votre main en coûtant un de moins, ce qui est quand même très très fort. Alors si je crois que le premier vaisseau capital il coûte 6 en vert il me semble, à vérifier. Donc 6 ça veut dire qu'il pourrait sortir à 5. C'est pas rien, vous savez le vaisseau vert qui peut donner Sentinelle je crois si j'ai une bonne mémoire. Et en plus pour 5 ressources il est assez rapide à sortir. Et en plus, en termes de capacité, en termes de stats, pour 5 c'est un 2-7. Et en plus, voilà, ça fait que voilà, c'est -1 pour les vaisseaux capital.
très très sympathique. Là aussi, je pense que c'est un, un leader, un héros qu'il faudra surveiller. Ensuite, on passe à l'amiral Holdo, côté résistance. Justement, donc pour un, on peut l'engager pour donner plus de à une unité résistance ou à une unité ayant une amélioration résistance sur elle pour cette phase. Et si on contrôle 6 ressources, on peut la déployer. Alors, je suis pas très fan, alors c'est parce qu'il faut payer un. Alors oui, il faut plus de résistance, il y a quelques cartes. Maintenant, je pense que c'est un leader moyen pour le coup. Maintenant, ça prendra peut-être de l'intérêt et de la valeur, comme on dit, avec les extensions suivantes, puisqu'on rappelle que on va arriver au 7-4 et si vous ne l'avez pas vu, l'annonce qui fait de la rotation des sets et qu'à partir du 7e extension, pardon, vous aurez le set 1, 2, 3, donc tout ce qui était avant cette extension, ce set 4, sera sorti de la rotation, donc ne sera plus valable. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'amiral Holdo deviendra intéressant un peu plus tard. On va passer ensuite à Wedge Antilles. Alors, lui aussi, un commandement héroïque qui permet de jouer une carte de votre main en utilisant pilotage. Elle coûte 1 de moins, ce qui est fort puisque l'extension est, est quand même blindée de pilotage. Donc pilotage, c'est bien sûr de mettre une amélioration pilote sur un vaisseau. Donc ça nécessite quand même d'avoir des vaisseaux. Et par contre, pour 5, il va sortir assez facilement. Et là, on peut le mettre soit en pilote avec plus 3, plus 4. En unité, c'est 3, 6. Et si on le joue en unité attachée, euh, elle gagne en attaque. La prochaine carte pilote que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins, y compris les coûts de pilotage. Ok, bon, c'est bien, c'est un bon support. Il faudra voir ce qu'on arrive à en faire. Là aussi, je pense que c'est plutôt un héros qui prendra toute son amplitude avec les extensions. On change un peu de crèmerie avec Boba Fett. Cette fois-ci, on l'a en rouge, en agression. Bien sûr, Villénie. Et quand vous infligez des dégâts des dégâts non combat, donc non combat, ça veut dire que quand vous faites des dégâts non combat, c'est que vous donnez à l'opportunité à votre adversaire de choisir où il met les dégâts. Donc ça peut être bien ou pas bien. Si vous contrôlez le board, c'est très bien. Si vous ne contrôlez pas, l'adversaire peut faire un peu ce qu'il veut. Donc c'est à double tranchant. Donc ça nécessite d'avoir un bon contrôle pour pouvoir l'utiliser. Par contre, quand vous faites des dégâts de non-combat, grâce à lui, vous pouvez incliner ce leader pour faire un dégât indirect en plus. Donc c'est plutôt sympathique. Et pour 6 ressources, on peut le sortir. On peut là aussi le mettre en tant qu'amélioration à plus 4. Sinon, c'est 4-7 en tant qu'unité. Et si vous le mettez en amélioration, vous pouvez faire 4 dégâts que vous pouvez répartir où vous voulez. Voilà, il n'y a pas de notion d'arène, donc c'est vraiment là où vous voulez. Donc ça peut être bien pratique aussi. Il nous en reste 3 à voir du côté des leaders. N'hésitez pas à intervenir bien sûr dans le chat quand vous êtes là. Ensuite, on a le Rio Durant, donc, qui vous permet pour 1 de l'engager et d'attaquer avec une unité spatiale. Elle a plus 1 et gagne saboteur, donc ce qui est plutôt sympathique. Ça permet, on y rappelle, ça permet d'enlever les boucliers et d'ignorer les sentinelles, donc ce qui est plutôt là aussi très très fort. Et ensuite, ça sort pour 5, donc très rapide. Enfin, relativement rapidement pour un leader. 5, 3, 5, saboteur. Et sinon, elle gagne, vous l'attachez en tant qu'unité leader. L'unité gagne saboteur. Et si c'est un transport, elle gagne aussi plus 1. Donc c'est plutôt là aussi bien sympathique des transports. Il y en a quelques-uns. On va voir ça en plus avec cette extension. Ensuite, on a l'amiral Akbar qui lui aussi disponible, cette fois-ci en ruse, et qui vous permet pour 1, vous l'inclinez et vous créez un jeton X-Wing. Donc les jetons X-Wing, c'est 1-1 si j'ai bonne mémoire. Donc là aussi, c'est plutôt assez fort. Vous payez 1 pour mettre un jeton, comme un droïde en fait. Donc ça, c'est bien. Si on prend un peu de recul, donc on regarde sur cette extension 3 avec les coordinates, avec les actions en coordonnées, bah, ça vous permet d'optimiser ces capacités-là. Et pour 6 ressources, on peut le sortir. Et là,
Hop, alors s'il voudrait bien me le montrer, il ne veut pas me le montrer. Hop, ah, voilà, là voilà. Pour 6, 3, 8, en attaque, vous pouvez incliner une unité. Dans ce cas, son contrôleur crée un jeton X-Wing. Alors, ça peut être pas mal. Vous créez déjà un jeton X-Wing, bah, boum, vous attaquez avec l'amiral Akbar. Hop, vous inclinez un jeton X-Wing ou un autre, voilà, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Donc là encore, dans un optique par exemple de cumul avec coordinates, ça peut être sympa. Autre trait intéressant, on voit le retour du trait rebelle, et on en reparlera tout à l'heure après dans mes petites aperçus, petites tips en fait que j'ai repérés. Donc à voir si j'ai raison ou pas, on en reparlera plus tard. Mais il y a des choses sympathiques là aussi avec le trait rebelle. Voilà, je peux vous dire tout de suite, hein, avec le héros Leia du 7-1. Je pense que le héros Leia du 7-1 rebelle va revenir en force, mais ça, on en reparlera. Ensuite, dernier héros qui a été montré, alors il y en aura certainement d'autres bien sûr, c'est Han Solo, qui vous permet de révéler la carte du dessus de votre deck, puis attaquer avec une unité. Si la carte révélée et cette unité ont des coups impairs différents, l'unité a +1 pour cette attaque, et si vous contrôlez 5 ressources, on peut le sortir. Bon, c'est une capacité qui est plutôt sympathique. Pas extraordinaire quand on voit d'autres héros, mais pourquoi pas. Et ensuite, en unité, quand vous le sortez en unité, eh bien, si vous le sortez en unité classique terrestre, c'est 3-7. Si vous le sortez en amélioration, +3, +4. Voilà, et là, ce qui est très bien, c'est que pour chaque unité ou amélioration ami ayant un coût impair, vous redressez une ressource. Ça peut être très fort. Bien sûr, il faut avoir constitué son deck avec des coûts impairs pour vraiment rentabiliser le truc. Mais c'est déjà très sympathique. Voilà pour les héros. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a des petits héros sympathiques, hein. Moi, de ce que j'ai vu là, clairement, moi, sortent du lot le trône, le Rostico et l'amiral Akbar et le Rion, on va dire, dans un de temps. Moi, il y en a quatre. Je dirais l'amiral Trône, Rostico et les deux Russes qui sont amiral Akbar et Rio Durand et l'amiral Piet aussi. Donc voilà, il y en a un, deux. Il y en a 5 qui me paraissent un peu sortir du lot par rapport aux autres. Après, c'est vrai qu'en termes de petites combos, c'est vrai que j'ai un petit faible pour l'Amiral Throne, mais bon, ça, on en reparlera lorsqu'on pourra faire des decks un peu avec ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, à intervenir ce que vous en pensez hein, sur ce que je dis, hein. J'ai pas la science infuse non plus. Voilà, j'essaye de regarder un petit peu, d'avoir un premier avis, on va dire. Alors, bien sûr, ça va changer avec toutes les cartes qui vont être révélées et tout, mais. Et à l'usage, comme on dit vulgairement, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que les joueurs vont nous trouver, parce qu'il y aura certainement des découvertes, mais en tout cas, c'est bien sympa. Ensuite, ils nous ont montré deux bases rares qui sont sympathiques. La première, une base vigilance qui donne 35 et par contre 35 points de vie au départ au lieu de 30. Mais en revanche, au départ, vous avez une carte de moins. Donc en gros, vous démarrez à 5 au lieu de 6. Donc vous démarrez avec une carte pour démarrer. Est-ce que c'est vraiment un mal? Pour gagner 5 points de vie, franchement, c'est plutôt sympathique, hein. J'aime beaucoup la carte, donc Colossus. Ensuite, deuxième base qui a été révélée, l'oscillateur thermique pour 27 points de vie. Et on vous dit que la taille minimale de votre deck est diminuée de 5. Pour gagner, vous perdez 3, mais vous optimisez vos sorties. Ça peut être pas mal sur les decks pur aggro. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout de vos 50 cartes. C'est plutôt sympathique. Je pense qu'il y aura des petites choses à faire pour optimiser. On attaque ensuite les unités avec en départ les unités vigilance infamie. Alors bien sûr, n'hésitez pas à intervenir, hein. Et donc, Infamie, on commence avec le directeur Krennic, cette fois-ci qui n'est pas un héros mais qui est en unité, donc pour 2, il est 2-2, il est protégé, donc il arrive avec un jeton bouclier. Et la première unité que vous jouez à chaque round et qui a une capacité une fois éliminée coûte 1 de moins, ce qui peut être très très bon. Donc on voit Claymore dans un deck Throne et il va être très très bon et ça va être un must-have directement. Ensuite, deuxième carte, la brute de l'escadron Onyx pour 2, il est 2-3.
Et lui, il a une capacité, une fois éliminé, soigner 2 dégâts d'une base. Là, c'est très très fort. Là aussi, dans des decks contrôle bleu, contrôle vigilance, je pense qu'il va avoir sa place très facilement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Voilà, ensuite, autre carte, toujours vigilance infamie, la Banshee. 4-5, séparatiste véhicule chasseur. En attaque, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux à la quantité de dégâts sur ce Banshee. Donc ça peut être pas mal ça. Dans une optique effectivement contrôle, ça peut être très bien. Il y a pas mal de petites combos qu'on peut voir. À vous, on en reparlera là aussi en termes de stratégie, mais il y a des choses sympathiques à voir avec ça. Ensuite, on a un vaisseau, la Chimera, qui revient. Patient bleu, qui est 6. 5-6, Impérial véhicule vaisseau capital. Donc ça peut être en combo avec le Piet, mais le Piet, on rappelle qu'il était en leader, il est en vert. Là, c'est du bleu. Une fois joué, vous pouvez utiliser une capacité une fois éliminé d'une autre unité amie, ce qui est plutôt fort. Voilà, et une fois éliminé, créer 2 jetons chasseur taille. Donc deux capacités qui sont très bien avec Trône, justement. Donc on verra ça, on en reparlera. Ensuite, on passe à un autre vaisseau capital avec interdicteur de la flotte. Il coûte 7, 6-6, il est sentinelle. Impérial véhicule vaisseau capital. Et une fois éliminé, vous pouvez éliminer une unité spatiale qui coûte 3 au moins. Ça c'est pour les anti-X-Wing. Hein. On est clairement, et puis ça élimine pas mal d'unités à 3. Notamment le petit Faucon Millennium qui coûte 3, hein, on rappelle, dans le deck ruse actuel. Donc voilà. Donc très bien, des vaisseaux qui sont plutôt bien. Donc là, on a vu ce qu'il y avait à date pour la version Vigilance Infamie. Voilà. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc je suis en train de parler des cartes du 7-4. Donc n'hésitez pas à intervenir. Si j'ai des bêtises, vous n'hésitez pas. Je ne prétends pas avoir la science infuse. J'essaye d'analyser un petit peu les cartes, d'avoir quelques petites idées dessus. On en reparlera aussi en fin d'émission. Et puis je rappelle que vous pouvez essayer de tenter de gagner la cagnotte des cartes Star Wars si vous aidez la chaîne, voilà, avec un tirage. Donc en essayant de déterminer la prochaine carte Star Wars Unlimited qui sera dévoilée. Et si vous trouvez le coup et l'affinité, vous pouvez gagner la carte et la cagnotte. Et si vous échouez, la cagnotte, la carte rejoint la cagnotte. Voilà. On continue à analyser les cartes avec Pestico qui coûte 2. Alors, elle est donc pilote, donc vous pouvez l'attacher en pilote, il a plus 2. Et en attaque, donner un jeton expérience à cette unité, puis infliger un dégât. Alors, ça lui donnera un bonus de plus en attaque, mais elle perdra le bonus de 1 de points de vie, on va dire, donné par l'expérience avec le dégât. Maintenant, si vous avez des possibilités de soigner, ça peut être pas mal. Ensuite, on a Cassian Andor, qui lui coûte 3, il est 3-4, il est pilote. Alors, il peut être pilote. Et il permet de donner de plus 1, +3. Et en attaque, défausser une carte du deck du joueur défenseur. Si cette carte coûte 3 au moins, piocher une carte. Là aussi, ça peut être sympathique tout plein. Alors, on continue. Donc, n'hésitez pas à me dire quand vous êtes là. Si vous avez des commentaires à faire, bien sûr, vous le dites également. Alors, on continue. Alors ensuite, on a X-Wing de l'escadron Red, l'escadron rouge. Pour 3, il est 3-4, rebelle, véhicule, chasseur. Donc comme je disais, le retour du mot-clé rebelle, puisque c'était un peu sorti du radar avec la précédente extension. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à cette unité. Dans ce cas, piocher une carte. C'est un bon moteur de pioche. Et puis là encore, si vous avez moyen de soigner, ça peut être un bon plan. Et il y a plein de petites cartes qui sont quand même utilisées en bleu pour soigner, pour transférer les dégâts, ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a des choses à faire. Ensuite, on attaque avec la frégate cargo de Quar qui coûte 5, 6, 7. Et cette unité a -1 d'attaque pour chaque dégât sur elle. Donc c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que ça va être une commune. Donc pour moi, c'est une carte qui ne sera pas jouée parce que c'est trop facile de mettre des petits dégâts, d'affaiblir
Alors même si ça a beaucoup de points de vie, est-ce que vous allez préférer mettre une vraie sentinelle ou une vraie unité qui est capable d'attaquer? Voilà. Honnêtement, je suis pas fan de cette carte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je la trouve pas terrible. Ensuite, on a un Gold Leader. Donc on reconnaît quand même l'image du Faucon Mineur, même si c'est pas le Faucon Mineur, c'est le transport, hein. C'est le nom du transporteur, c'est le modèle de transport du Faucon Millennium. Pour 6, il est 5-5, rebelle, véhicule transport, protégé, et en plus, quand elle défend, l'unité attaquant a -1 en attaque, ce qui est en fait une bonne unité. Voilà, donc il est plutôt bien là aussi. On enchaîne avec les unités cette fois-ci purement vigilance. Alors j'attends de voir s'il y a des commentaires. Non, on continue. N'hésitez pas bien sûr à intervenir, hein. Alors on continue avec le diplômé de l'académie. Il est 2, il est 1-2, sentinelle avec pilotage. Donc l'unité attachée gagne sentinelle, ce qui est plutôt très très fort. Et en plus c'est du bleu, donc ça peut être joué aussi bien dans des decks héroïques que dans des decks infamie. Donc là il y a pas mal de combos à faire. Et +1, +2, ça reste très très correct. Alors attendez. Je regarde 30 secondes. Hop. Hop là. Alors ensuite, on continue avec le commando désespéré. Pour 2, 2, 2. Une fois éliminé, vous pouvez donner -1 unité pour cette phase. Ouais, c'est pas topissime. Alors attendez, je reviens tout de suite. Je vais régler ça tout de suite, comme ça, ce sera réglé. Alors, toc, 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 toc. J'abandonne 10 secondes, sinon je ne serai pas tranquille. Voilà, hop. Et voilà. On est de retour. Alors ensuite, la navette de débarquement pour 3, 2, 4, une fois éliminée. Donc une capacité une fois éliminée. Vous pouvez piocher une carte. C'est pas mal situationnel, mais maintenant, ça a la capacité une fois éliminé. Donc dans un deck trône, il sera très très bien. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat? Non, on continue. Donc n'hésitez pas bien sûr, encore une fois, à intervenir, hein. Alors, on a une capacité ensuite coup au but pour 4, éliminer des unités véhicules non leader. Ça, c'est bien, c'est les anti-vaisseaux, donc c'est arrivé, ça reste du contrôle, c'est du vigilance, hein. Comme on a pu voir dans les précédentes extensions, ça permet de, voilà, ça permettra de gérer tous les vaisseaux capitales qui vont arriver, et puis tous les petits vaisseaux aussi. Pour carte, ça va être une carte utilisée. Alors après, il nous en reste encore un petit peu, on continue. Avec patrouilleur de Kijimi pour 2, il est 1-1, une fois joué, créer un jeton de taille. Voilà, ça fait en fait pour 2, vous avez 2 jeux, enfin vous avez la carte plus un jeton. C'est là encore pour utiliser les coordinates, c'est plutôt très très bon là aussi. On continue. La main invisible qu'on avait cette fois-ci avant en version juste infamie, là on est en infamie vigilance, il coûte 6, 6, 6. Une fois joué, quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez charger une unité droïde parmi les 8 cartes du dessus de votre deck. La révèle, elle a pioché, donc ça va être très fort pour les decks séparatistes, voire ceux qui jouent avec les valorisations. Et si elle coûte 2 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement, ce qui est plutôt là aussi très très fort. Bon, après, il faut constituer un deck autour, mais là on voit qu'il y a quand même des choses sympathiques. Et peut-être qu'avec un trône vert bleu, ça peut être sympathique aussi, mais on en reparlera. Voilà, on en est où? Ok, on va continuer un petit peu. Ensuite, on a le Niemnub en unité qui peut être pilote, qui est 1-2. Et en pilote, l'unité attachée à -1 pour chaque autre unité. Amélioration pilote à +1, pardon. Donc ça, c'est plutôt bien, +1, +2. Ça va être un bon petit pilote de début de partie ou de milieu de partie si vous voulez renforcer vos défenses. Je pense que ce sera moyennement joué, voire très peu. À voir. Après, j'ai oublié, oui, il a quand même +1, +0 pour chaque unité, amélioration pilote ami. Donc, mec, en milieu de partie, si vous avez même 2, 3 pilotes, pour un, ça peut être une 3-2 pour 2 pilotes. Donc, oui, non, ce sera joué.
Ensuite, on achète avec le Blue Leader pour 3. Il est 3-3 embuscade. Et en une fois joué, on peut payer 2. Dans ce cas, déplacer cette unité vers l'arène terrestre et donner 2 jetons expérience. Et ça devient une unité terrestre. Ça, c'est fort parce que ça vous permet de jouer sur les deux tableaux, aussi bien arène ou arène spatiale en fonction de la situation, même si vous aurez tendance à le faire venir en arène terrestre. Mais ça me paraît très fort. Et puis, il est rebelle. Donc là encore, à voir. Ensuite, Leia Organa. Bah, je parlais de Leia, la version héros du 7.1, leader. Et bien là, cette fois-ci, en unité, elle est 3-4, récupération 1. Et une fois jouée, vous pouvez attaquer avec une unité pilote ou avec une unité qui a un pilote dessus. Elle a plus 1 et elle gagne plus 1 pour attaquer et en récupération 1 pour cette attaque, ce qui est plutôt là très très fort. Les annonces de la semaine, comme je disais, il y en a eu quand même 2 importantes. La première, c'est que en termes de ratio de cartes, de rares, de légendaires, bah, il va y avoir une petite modification avec ce 7-4. Et puis deuxième annonce qu'il y a eu, comme je disais hier, c'est le fait qu'à partir du 7e extension, le 7-1, 2, 3 ne sera plus valable. Donc il va y avoir un turnover, une rotation, comme il y a dans beaucoup de TCG, jeux de cartes à collectionner. Donc voilà, c'est pas surprenant. On attendait l'annonce, maintenant c'est fait. Voilà, on se demandait jusqu'à quand ça allait tenir. Bon, bah voilà, maintenant on sait ce qu'il va y avoir. Alors, je vais sur le site. Donc, comme je dis, vous là, je suis sur le site officiel des cartes. C'est pour ça que vous n'aurez pas toutes les dernières ligues, les dernières cartes qui ont été leakées, montrées en spoiler, comme on appelle, du 7-4. Mais en tout cas, comme je disais, il y en a quand même un bon nombre qui ont été mis. Donc, ça permet de dégager quand même déjà quelques idées sur le set. Je rappelle également que si vous aimez le contenu de la chaîne et si vous voulez aider la chaîne, soit par un abonnement, un sub, soit par 100 bits ou un Tipeee, eh bien sachez que vous pouvez avoir tenté de gagner la cagnotte et ainsi de remporter les cartes Savoir 5000 qui sont dedans, sachant qu'hier j'en ai rajouté quelques-unes. Et puis je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas pris les cartes, donc je vais aller les chercher parce que si jamais il y a quelqu'un qui arrive et qui veut faire un tirage, il faut que je les ai avec moi. Allez, je vous abandonne 10 secondes, le temps d'aller les chercher, c'est juste à côté, et j'arrive. Et on est parti. Et voilà. Allez, je remets les petites oreillettes histoire d'être tout bon. Et c'est parti. Alors, on va continuer donc l'analyse. Et puis donc, voilà, donc toutes les cartes qui sont à gagner, voilà, vous les avez. Alors, il y a des héros et puis il y a aussi des bonnes cartes. Il y a notamment un Kylo qui est à gagner. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a actuellement dans la cagnotte. Et on rappelle que voilà, si vous aidez la chaîne, vous pouvez, avec un tirage, essayer de gagner justement cette cagnotte. Voilà, voilà, tout est prêt, on est en place et donc on va pouvoir commencer l'analyse du 7-4. Et donc du Billy Boss, tu disais Slave 1, Boba, Valdor, Palpatine, ouais, exactement. Voilà, moi je disais hier, en conclusion du live d'hier soir, qu'en termes de champions, on va aller les voir. J'avais trouvé que l'empereur, le grand amiral Throne, il va être assez fort. Il ne faudra pas négliger Rostico également en champion et l'amiral Piet et ensuite Albar et Rio Durant qui vont être, je pense, des héros à surveiller. Et puis après, les autres, on les verra, mais je pense que les autres auront plus de poids avec les extensions à venir. Allez, on revient ensuite là où j'en étais. Alors, je crois que j'avais terminé avec lui, avec Snap Wexley. Voilà, donc on avait vu que c'était une unité. Je crois que j'avais conclu avec ça, si je ne me trompe pas. Boba pourra aussi être très fort, exactement, surtout avec la base que j'ai montré aussi, la base rare, qui permettra peut-être aussi d'optimiser vraiment les sorties et donc du coup de le rendre plus efficace. Alors Snap Voiceless, c'est une carte qui va sortir pour 3, qui est commandement héroïque, qui est 2-5. Et quand on la joue en tant qu'unité en attaque, la prochaine carte résistance que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Et quand on la joue en tant qu'amélioration, donc elle donnera plus 2. Et vous pouvez chercher les 5 cartes de dessus de votre deck, une carte résistance, vous la révélez et la piochez. Donc c'est pas mal. Alors il y a déjà des cartes résistance, il me semble. Mais il y en aura d'autres plus qui vont arriver avec le 7-4. Je pense que c'est une carte qui va prendre de l'importance avec les prochaines extensions, puisqu'on rappelle aussi que ce 7-4, ça va être le premier
du groupe de 3, du bloc 3 de Star Wars Unlimited. Donc il y aura certainement des combos à faire avec lui plus tard. On continue ensuite avec Red Leader. Et Red Leader, il coûte 4, pareil. Commandement héroïque, il est 3-4. Rebelle, véhicule chasseur, il coûte 1 de moins pour chaque unité et amélioration au pilote ami. Donc ce qui est plutôt qui peut être très très fort. Donc ce qui va réduire même son intérêt en milieu de partie va être fort. Et quand on joue une amélioration pilote à cette unité, on crée un jeton X-Wing, ce qui peut être pas mal là aussi. Il est 3-4 pour 4. C'est très bien, je trouve que c'est un petit vaisseau rebelle et puis surtout, voilà. Donc ça peut être très bon même au tour 3, au tour 2, voilà, il coûtera 3, vous pouvez le sortir un 3-4, il est plutôt pas mal. Après, je dirais le seul défaut, c'est que c'est une unité nommée, donc vous pouvez en avoir qu'un sur le plateau, mais bon, voilà, on va dire que ça va donner un peu de peps au, à la couleur commandement héroïque qui en manquait un petit peu jusqu'à présent. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mon cher Bidi Boss, mais voilà, c'est une unité qui va faire son chemin. Ensuite, on va parler d'une carte qui a beaucoup fait parler d'elle déjà, c'est Chewbacca pour 5, qui est donc bien sûr qui est commandement héroïque 5-6. Alors il fait que bah déjà c'est très fort parce que, comme c'est marqué sur la carte, cette unité ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de cartes ennemies. Concrètement, il faudra lui taper dessus, voilà, pour les limiter. Et en pilotage, l'unité attachée gagne la même chose, c'est-à-dire que l'unité ne pourra pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de cartes ennemies. Et ça lui donnera en plus +3/+3, donc c'est très très fort. Et en plus, c'est un rebelle Wookie pilote. Donc comme je vous dis, le mot-clé rebelle là, comme je disais hier, hein, la petite Leia 7-1 qui va donner des boosts, qui va permettre d'attaquer avec les rebelles, je pense qu'elle va elle va ressortir du panier, comme on dit, elle va revenir. Voilà, donc Chewbacca, très belle carte, très belle unité. Euh, En plus, donc on verra ça, mais en tout cas, une carte qu'il faudra avoir dans son set, ça c'est sûr aussi. Ensuite, on continue avec un gros vaisseau, le Radius, qui lui est donc commandement héroïque. Il est 8-6. Il a Sentinelle si vous contrôlez une carte résistance. Et une fois éliminé, infligez des dégâts égaux à la puissance de cette unité à unité ennemie. Pour 7, c'est plutôt pas mal là aussi, même si son intérêt d'avoir Sentinelle résistance est important. Eh bien, il n'empêche que c'est un vaisseau qui va avoir, voilà, qui va mettre un peu de menace pour une unité héroïque, ce qui est plutôt bien. Voilà. Après, à voir si ce sera joué ou pas, on verra ça après, au moment de la sortie et des cartes. Ouais, elle est très forte, hein, Chewie, on est d'accord. On continue ensuite avec les cartes suivantes, avec le général Draven, qui lui coûte 5, il est commandement, il est 2-5. Et une fois joué en attaque, créer un jeton X-Wing. Donc, comment créer des tokens supplémentaires. Et comme je disais aussi sur des autres cartes qu'on avait vues hier, eh bien écoutez, ça va permettre d'optimiser aussi les cartes qui ont coordinate. Donc, pourquoi pas, puisque ça fait tout de suite, vous payez 5. Alors oui, ça coûte 5, c'est peut-être un peu cher. Mais après, voilà, ça reste un rebelle, ça reste un officiel, donc pourquoi pas. Après, est-ce que ça sera joué? C'est encore une autre chose. Après, pour 5, est-ce qu'il n'y aura pas mieux à jouer? Il faudra voir à ce moment-là. On continue avec un vaisseau. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est un vaisseau qui coûte 6. Il est uniquement commandement, donc jouable aussi bien en héroïque qu'en infamie. Il est 4-5. Il est impérial véhicule vaisseau capital. Donc vous voyez, avec le héros Piet, voilà, qui coûtera -1. Donc un 5, vous pouvez le sortir. Et une fois joué, vous pouvez mettre en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Bon, bah pour les jeux rampes, hein, quoi de mieux? C'est encore un moyen de ramper, alors ça permettra peut-être sur justement les decks piètes d'aller rechercher les gros vaisseaux capitaux. Donc voilà, il y a des choses à faire avec lui, clairement. Après, là encore, est-ce que ce sera joué? On verra ça. Mais je pense il a son petit intérêt. Ensuite, on passe à un événement, assaut en tandem, attaqué avec une unité spatiale. Donc pour 1, commandement, juste pour 1. Attaque à unité spatiale, dans ce cas, attaquer avec une unité terrestre qui a +2/+0 pour cette attaque.
C'est très bien, ça vous permet d'attaquer attaquer avec 2 unités et c'est plutôt bien aussi. Et puis juste pour un, ça fait quand même une attaque plus une attaque à +2 sur du terrestre. Moi, je dis que c'est pas rien et que c'est plutôt très fort. Alors bien sûr, ça nécessite d'avoir une unité spatiale avant et d'avoir une unité terrestre, mais bon, il y a plein de situations où ça peut, faire le café comme on dit. Donc moi j'aime beaucoup. Après est-ce que ce sera joué? C'est pareil. Faudra voir le slot, exactement. Ça peut finir des games comme tu dis et puis les général Yularen ouais exactement, il est plutôt, très, très bon aussi. On continue. Yularen, où est-ce que je l'ai vu le Yularen? Ouais. Alors c'est OK. On continue. Ensuite deuxième événement, salve de turbo laser pour 7. Alors vous allez me dire 7 c'est cher, mais bon si vous avez un peu de rampe, ça va pas être si compliqué que ça à le faire. Donc choisissez une arène. Une unité spatiale amie inflige des dégâts égaux à sa puissance à chaque unité ennemie dans cette arène. Alors ça veut dire que concrètement, vous avez par exemple un vaisseau tout à l'heure, le 8 qui était 8-6. Voilà, pour 7, eh bien, vous pouvez faire 8 dans une arène, mais là, comme c'est pas précisé, il faut juste que vous ayez une unité spatiale pour faire ça. Et ça veut dire que vous pouvez donc faire des dégâts à chaque unité ennemie, soit dans l'arène spatiale, soit dans l'arène terrestre. C'est très très fort. C'est moins fort que le barrage Vileni, mais c'est une bonne arme de destruction massive pour, bah, notamment pour les decks héroïques. Voilà. Et ça peut être aussi une deuxième arme de destruction massive pour les decks infamie, ça va de soi. Et notamment, je parlais tout à l'heure du héros Piet et de ses vaisseaux capitaux. Bah, autant dire si vous avez ça, autant vous en servir parce que comme ça, vous gérez votre espace ou vous gérez votre arène en fonction de là où vous êtes le plus embêté. Voilà. Donc là, autant qu'il vaut mieux avoir des unités avec bouclier pour s'en sortir un peu. Ensuite, on va attaquer les cartes agression Villénie. Et je vais regarder s'il y a des commentaires de mon cher Billy Boss. Exactement, je suis d'accord. C'est une carte qui va être très très forte et qui va jouer aussi bien côté Villénie que côté Villénie, donc infamie, et côté héroïque. Voilà, elle a tellement de possibilités derrière. Et puis on rappelle que déjà dans le 7-3, il y avait déjà pas mal de petits vaisseaux rouges héroïques qui étaient là, et avec ça, ça peut permettre de faire le café. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup la carte en tout cas. Après ça coûte 7, donc il faudra arriver à la placer dans son deck, mais elle est très bien. Allez, on continue avec la carte le Stormtrooper du premier ordre. Pour 1, c'est un 2-1, premier ordre soldat. En attaque, une fois joué, infliger un dégât indirect à un joueur. Ce joueur, donc voilà, indirect, hein, je rappelle ce que ça fait. Indirect, ça veut dire que le joueur, le nombre de dégâts indirects, il décide de là où il le met. Ça peut être une base, ça peut être une unité, ça peut être ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est des dommages quand même. Donc voilà, là concrètement, il le met là où il veut. C'est plutôt, voilà, c'est sympa. Faudra voir. Ce sera dans les decks premier ordre, ça c'est sûr aussi. Ensuite, on a le dévoué général Pride pour 2. Donc là aussi, agression infamie, 2-3. Quand des dégâts indirects sont affichés à une unité, vous pouvez éliminer une amélioration unique qui est sur elle. Et en attaque, si vous avez l'initiative, infligez 2 dégâts indirects à un joueur. Alors, la carte est très bien. Maintenant, elle a des défauts, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément des améliorations tout le temps, même si je pense que avec ce 7-4, les améliorations, les pilotes, il y en aura. Donc, pourquoi pas. Et en revanche, le deuxième, c'est il faut avoir l'initiative. Donc, c'est quand même assez situationnel. Maintenant, c'est une carte qui coûte 2, qui est officielle premier ordre. C'est ça que je vois. Donc, ça peut rentrer dans des decks. Voilà, ce sera vraiment dans des decks plutôt spécifiques ou thématiques pour être vraiment intéressant. Alors, on continue. C'est ça, exactement. Je suis d'accord avec toi, Biddy Boss. Ça passe sous les boucliers. Ouais. Ensuite, on a le Dengar, donc une nouvelle carte. Pour 4, il est agression Villénie, 5-4, il est pilote également.
Et quand vous l'attachez à une unité, donc elle gagnera plus 1, plus 2. Et en attaque, infligez 2 dégâts indirects à un joueur. Si l'unité attachée est une unité pègre, infligez 3 dommages indirects à la place. Vous y voyez les decks pègres revenir? Moi, je crois qu'il y a aussi il y a des bons petits trucs, hein, j'en ai pas parlé hier. Mais les decks pègres peuvent revenir. Vous voyez les decks 4 Bane revenir en force, pourquoi pas. Ou même un trône ruse, hein, pourquoi pas, pourra peut-être trouver son truc. Même si le trône bleu me paraît quand même largement au-dessus, mais bon. Il y a moyen de faire des choses sympathiques. Après, on verra bien sûr, avec, comme on dit, avec la méta, ce qui va en ressortir. Ensuite, on a le IG 2000 en vaisseau, qui est un pègre véhicule transport. Donc, on parlait des cartes pègres. Donc, en voilà une. 3-4, débordement. Et une fois joué, infliger un dégât à un maximum de 3 unités. Vous voyez le gestion des jetons là? Des tokens, ben voilà, vous avez une carte qui est très bien pour ça. Là encore, est-ce que ça sera joué ou pas? On verra. C'est quand même spécifique infamie, donc là encore, je pense que ça ne rentrera pas dans tous les decks, mais il y a moyen de faire des choses intéressantes avec. Et c'est une carte rare. Ensuite, on a le retour de IG 88, une nouvelle fois en unité pour 5, 4, 5. Si une unité a plus 3, plus 0 quand une unité ennemie est endommagée, ce qui va pas être très dur. Donc, partez sur que dans beaucoup de cas, elle sera plutôt du 7-5 pour 5. Et sinon, en pilote, elle gagne plus 3 si une unité ennemie est endommagée. Donc voilà, ça fera du 3-3 globalement. Voilà. Après, je trouve que la carte est un peu chère, mais pourquoi pas. Elle est pègre, droïde, chasseur de primes, pilote. Bon voilà, nouveau chasseur de primes, là encore. Pour les mécaniques, ça peut être très bien. Ensuite, on a le Dévastator. Eh bien, donc, Billy Boss en parlait tout à l'heure, du Dévastator rouge pour 8. Agression, vilainie, les 9-6, impérial, véhicule, vaisseau capital. Donc là aussi, avec Piet, c'est que du bonheur. C'est vous qui assignez tous les dommages indirects que vous infligez à vos adversaires. Donc là, ça c'est très très fort. Donc au lieu de laisser à l'adversaire le choix, c'est vous qui les choisissez. Et puis surtout, ça capte une fois joué, vous infligez 4 dégâts indirects à chaque adversaire. Autant dire que c'est vous qui allez mettre 4 dégâts où vous voulez. Donc c'est bien. Après, ça coûte 8. Alors, avec l'amiral Piet qui va être commandement, un petit peu de rampe, et puis c'est parti, c'est réglé. Allez hop, et c'est quand même 9 d'attaque. Donc c'est plutôt très très bon. N'oublions pas néanmoins, comme je disais hier, qu'il y a une carte bleue maintenant pour 4 qui permet de détruire les vaisseaux, donc les véhicules. Donc attention à ça. Maintenant, ça ne peut jouer que 3 fois. Après, c'est des cartes plus standards. Mais voilà, maintenant il existe quand même une parade à ces vaisseaux. Donc en l'occurrence, la carte que je viens de citer. Et puis bien sûr, il y en a d'autres, hein, des extensions précédentes. On continue. Alors, je vais regarder s'il y a des petits messages dans le chat. Ok, on enchaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, me dire quand vous arrivez dans le chat. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne, à aider la chaîne aussi. Voilà, ça mènera. N'hésitez pas aussi à aller voir les 2 boutiques partenaires de la chaîne, MaxiRev et Majestic Games. Voilà, qui nous aident pour le contenu Star Wars ou pour les événements Star Wars pour le jeu. Donc n'hésitez pas à suivre ces boutiques qui vraiment font le maximum pour Star Wars Anime Deck et qui sont à fond dessus. On enchaîne avec un événement, un plan, pas de désintégration, infliger à une unité non leader des dégâts égaux à ses points de vie restants, -1. En gros, ça met à 1. Si vous avez le moyen, comme on dit, de pinguer l'unité après, autant dire que vous pouvez la tuer relativement facilement. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça peut aussi permettre d'ailleurs pour 3 de virer un bouclier. Même si vous ne tuez pas l'adversaire, vous enlevez son bouclier. Donc c'est plutôt, ça peut être sympathique aussi. On continue avec l'arrivée de BB8 pour 1 en agression héroïque, 1-4, pilotage. Et si on le joue en tant qu'amélioration, donc ça va donner +1, +2 à une unité, vous pouvez payer eux, dans ce cas, redresser une unité résistance. Donc là, c'est pas mal. Là encore, je pense que c'est une carte qui prendra tout son sens avec les extensions d'après. Parce que je pense pas que résistance, juste résistance en mots-clés, ce soit, à mon avis, suffisant et conséquent pour pouvoir le jouer. Mais bon, après tout, il y aura peut-être des joueurs qui vont trouver les bonnes combos. On verra ça, bien sûr, au moment où cette 4 sortira. On continue ensuite avec le Y-Wing de l'escadron Red, qui lui coûte 2, 1, 3, et donc qui est un rebelle, véhicule chasseur.
Et en attaque, infliger 3 dommages indirects aux joueurs défenseurs, donc ce qui est plutôt bien là encore. Comme c'est souvent, ça sera surtout joué en début de partie, bah, ça permet de gérer un petit peu le board adverse, qu'il est mis en zone terrestre ou en zone spatiale, ça permet d'avoir un petit peu de menace aussi derrière. Et avec trois points de vie, bah, en gros, il faudra aller le chercher quand même. Voilà, on continue. Ensuite, avec en bombardier tactique lourd, agression héroïque, il est 3-5, résistance véhicule transport, et en attaque, infligé au joueur défenseur des dégâts indirects égaux à la puissance de cette unité. Donc en gros, vous allez déjà faire 3, plus 3 indirects, plus si vous avez des bonus ou un pilote, hein, ce qui peut être bien. Et si vous en plus, si une base est endommagée comme ça, donc c'est-à-dire si le choix de l'adversaire décide de le mettre sur sa base plutôt que sur une unité ou des unités, eh bien vous pochez une carte, donc c'est plutôt là aussi très bien. Petit bémol, il coûte 5. Voilà, donc est-ce qu'il n'y aura pas mieux en 5? Parce qu'il commence à y avoir quand même pas mal de choix. Et puis je rappelle, comme je disais, que dans le 7-3 notamment, il y a quand même pas mal de petits vaisseaux à 4, 5, voire 6 en agression héroïque. À voir, ceux que vous allez pouvoir préférer mettre en jeu. On enchaîne avec, là encore, un vaisseau héroïque agression 9, le Profundity, 8-9 débordement, ce qui est déjà bien. Et une fois joué, une fois éliminé, choisissez un joueur, il défausse une carte de sa main, puis s'il a plus de cartes de cartes que vous en main, il défausse une carte de son main. Donc vous pouvez défausser jusqu'à 2 cartes de l'adversaire, donc ce qui peut être très bien. Voilà, il y aura certainement des combos à faire avec ça, on est d'accord, voilà. Après il coûte cher, il est un peu neuf, alors que les decks agression vont plutôt être des decks, rapides ou mid-range comme on dit, donc pas trop de fin de partie. Là, c'est une manière entre guillemets de compenser un peu ce défaut-là. Est-ce que ça sera suffisant? Il y aura certainement plein de choses à faire avec, pour gérer, donc voilà. Donc je vois déjà des petits trucs, vous voyez un petit kill and boss, agression peut-être, ouais, ça pourrait peut-être, donner des idées, hein? OK. Ensuite, est-ce qu'il y a des commentaires? Non, donc on continue. Avec le capitaine Tarkin, donc là, cette fois-ci, on le connaissait en version, russe. Maintenant, il est en version commandement. Il est 2-5, république officielle. Choisissez une unité véhicule ami à, voilà, chaque véhicule ami, pardon, a +1 et gagne débordement. Donc ça, c'est plutôt très, très fort. Là aussi, ça peut être un bon complément si on joue sur un deck, piète, vaisseaux capitaux et agression. Là, c'est clairement une carte que vous allez pouvoir jouer, pour donner, du peps à votre deck. Ensuite, on continue avec la plateforme à missile droïde, séparatiste droïde, véhicule transport pour 3, il est 4-2. Et une fois éliminé, infliger 3 dommages indirects à un joueur. Là aussi, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. En plus, il ne coûte que 3. Alors même s'il a 2, ben, en gros, c'est s'il le gère pas, il peut se prendre 4 dégâts à tout le temps. Voilà. Et s'il le gère, ben, il va se prendre 3 dégâts. Alors oui, il l'aura géré, mais il va prendre 4 dégâts sur une unité ou utiliser une carte dessus. Et puis, en utilisant une carte, il va prendre 3 dégâts indirects. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne unité. Vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une très très bonne unité. Est-ce que ce sera beaucoup joué ou pas? Là encore, on verra avec la sortie du set 4. Mais déjà, moi, pour moi, il y a des petits trucs. Moi, je vous l'annonce clairement, hein, moi, je vais faire un deck, probablement un deck Piette, un Amiral, un deck un trône et un deck Lia. On verra. Est-ce que j'aurai assez pour faire les trois? Peut-être pas, mais en tout cas, je testerai ça sur Carabast probablement en live, avec vous si vous voulez. Voilà, donc si vous me dites, voilà, on essaiera de tester ça au moment de la sortie. Voilà, là, comme on n'a pas encore toutes les cartes, c'est un peu compliqué, mais comme je disais, on voit quand même se dégager quelques petites tendances, quelques petites tactiques. Et encore, encore une fois, ce n'est que mon ressenti et mon aperçu, au jour le jour. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous rejoignez le chat, hein, me faire un petit coucou, me dire, voilà, comme je disais, je commente les cartes du set 4, disponible sur le set officiel de Star Wars Unlimited. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les cartes qui ont été, spoilées jusqu'à présent. Mais comme je disais, il y en a déjà une bonne partie. On enchaîne avec, l'agresseur en chasse. Pour 4, c'est un 3-6 pègre véhicule transport. Et les dégâts indirects, que vous infligez à votre adversaire sont augmentés de 1. Là encore, c'est plutôt bien. C'est une bonne carte dans un deck, dommage indirect.
Voilà, voilà, je pense que c'est une carte qui sera jouée pour 4, 3, 6. 6, il faut aller quand même les chercher. Même si, il faut reconnaître aussi, ça va être compensé aussi pas mal par les pilotes qui vont arriver, donc il faudra faire attention. Et attention aussi, lorsque vous allez faire vos future decks avec les pilotes, de bien prendre en compte que les pilotes, ça prend un slot. Donc il faudra bien rentabiliser aussi les améliorations que vous allez mettre. On continue maintenant avec virage Coïgrand pour 3. C'est une tactique agression, redresser unité chasseur ou transport de puissance 6 ou moins. Donc là, dans un deck purement agression, bah, il est très très bien. Voilà. Sous réserve, bien sûr, que vous jouiez sur un deck agression et avec des vaisseaux, bien sûr. Ensuite, deuxième carte, bombardement planétaire pour 6. Infligez 8 dégâts indirects à un joueur. Si vous contrôlez une unité vaisseau capital, infligez 12 dégâts indirects à la place. Donc là, c'est énorme. On en revient à ce que disait Billy Boss tout à l'heure. Une carte avec le Dévastator en deck piète. C'est une carte qui va être aussi très recherchée. C'est légendaire, donc autant vous dire que je vais essayer d'en avoir 3. Parce que c'est quand même une carte très très forte. Qui va être très très forte dans cette carte. Donc moi, je vous invite largement à essayer de, quand ça va sortir, de récupérer très très vite des bombardements planétaires parce que c'est une carte que vous allez voir, je pense, aller voir en tournoi très très souvent. Parce que même si vous n'avez pas de vaisseau capital, pour 6 vous infligez 8 indirect à un joueur, ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est énorme. Vous combinez ça avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure, plus le bombardement orbital Villénie, infamie, bah là, vous gérez le plateau, hein. Vous pouvez mettre en 3 chacun, ça fait 9. Alors oui, ça fait 9 cartes, mais ça fait 9 cartes qui gèrent la table, hein. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, peut-être pas en mettre 9, mais peut-être en mettre une partie aussi en side. Mais ça me paraît une carte très, très forte et qui va, à mon avis, va être aussi très, très jouée. On enchaîne avec les cartes du 7-4, donc comme je disais, on va passer cette fois-ci en ruse, Villénie avec rempart, un pègre véhicule transport pour 2, 3, 3. Cette unité ne se dresse pas pendant la phase de regroupement, sauf si sa puissance est de 4 ou plus. Donc concrètement, si vous lui avez mis un boost, que ce soit un pilote ou une autre carte. Donc c'est assez spécifique maintenant. Voilà, pourquoi pas. Il y aura certainement des combos. Et puis, comme j'ai dit, on revoit des cartes pègres arriver avec ce 7-4. Donc, je pense qu'il y aura moyen de les revoir. Comme je disais, hein, un petit Cat Bane, pourquoi pas, avec des cartes comme ça peut le faire. On continue avec le Star Hooper Zigérien pour 2. Là aussi, ruse, infamie, pègre, véhicule chasseur, 2-3. Et une fois éliminé, infliger 2 dégâts indirects à un joueur. Là aussi, c'est plutôt bien aussi. C'est une bonne petite carte dommage indirect. Donc à vous de voir sous quelle affinité vous voulez le jouer. Mais il y aura moyen de faire des trucs sympathiques avec. On enchaîne. Il nous en reste encore un petit peu. On n'est pas loin. Alors, le Unstuf, les dents du chien pour 3. Ruse, infamie, pègre, véhicule transport pour 4, 3. Tant que c'est une unité attaque, une unité inclinée qui n'est pas entrée en jeu à cette phase, elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur, ce qui en fait une unité qui va être très très dangereuse et qu'il va falloir apprendre à gérer très vite à part votre adversaire. Donc même en milieu de partie, ça peut faire très très mal à votre adversaire. On enchaîne avec le Mist Hunter pour 3, qui est un pègre véhicule transport. Il est 3, 3, 4. En attaque, si vous avez joué une carte chasseur de prime ou pilote à cette phase, vous pouvez piocher une carte. Donc un bon moteur de pioche si vous jouez cette thématique-là. Donc c'est plutôt bien aussi. À voir si ça sera joué ou pas, on verra. Moi, je trouve qu'elle a sa place. On en parlera bien sûr au moment de la sortie, lorsqu'on analysera un petit peu les decks et la méta. On continue avec un Bosque, nouveau Bosque, ruse, infamie pour 4-4-4. En attaque, incliné le défenseur inflige un dégât si c'est une unité. Et si vous le mettez en tant que pilotage, l'unité attachée gagne en attaque, incliné le défenseur infligez-lui un dégât, en sachant que c'est une métra +2, +2. C'est bien. Moi, je jouerais plus en tant qu'unité, mais en même temps, voilà, tout dépend du deck que vous allez construire. Voilà. Mais je la trouve plutôt bien aussi. Ensuite, on a un nouveau Boba Fett en unité 5, infamie ruse, 5-4. Il est protégé, ce qui est déjà bien. Il est pilote, donc si vous le mettez en code pilote, ça mettra +2, +3.
et une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si l'unité attachée est un transport, vous pouvez infliger 2 dégâts à la place. Je pense que ce sera une bonne carte, je pense que ce sera joué. Après, peut-être pas en 3. C'est quand même très situationnel. Maintenant, c'est quand même une unité qui est protégée, donc c'est plutôt bien. On a ensuite avec le pilote de l'escadron Dagger, qui est donc ruse héroïque. Il est 2-1. 2-1 en tant qu'unité classique, et en tant que pilote, ça rajoutera plus de plus 1. C'est pour ça qu'il vaudra mieux le jouer en tant que pilote. Et surtout, il est rebelle et pilote. Donc là, vous voyez, c'est plutôt bien aussi. Il y a des choses à faire avec. On enchaîne avec Anakin Skywalker, version la guerre des clones, hein, quand vous voyez l'image. Pour O2, il est ruse, héroïque, il est 2-3, il est pilote, il gagne plus 2, plus 3. Là encore, il sera plus intéressant en tant que pilote. Et en plus, c'est une rareté peu commune, donc vous l'aurez facilement. Donc autant dire qu'on va le voir hein, fleurir dans beaucoup de decks. Quand l'unité attaquée termine une attaque et survit, vous pouvez renvoyer cette amélioration dans la main de son propriétaire. Donc là, c'est plutôt sympathique. Concrètement, ça permet d'attaquer, vous le reprenez en main, vous pouvez le mettre sur une autre unité. Si l'unité était prête à attaquer, vous pouvez rattaquer. Donc c'est fort, c'est fort. Situationnel, mais très très fort. On enchaîne avec le B-Wing de l'escadron Blade. Pour 3, il est ruse héroïque, 3-3, rebelle, véhicule chasseur. Une fois joué, si un autre joueur contrôle au moins 3 unités inclinées, donnez un jeton bouclier à une unité. C'est bien. Pour moi, c'est assez situationnel par contre. Mais par contre, ça prend tout son sens sur du multijoueur. Voilà. Ensuite, on a la navette Tidirium pardon, pour 3. 2 rebelles véhicules transport en attaque. Défaussez une carte de votre deck. Si elle a un coût impair, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité. Je trouve ça pas mal. Alors là, c'est très combo avec le Han Solo, le héros Han Solo du 7-4 qu'on a vu hier. Donc voilà, c'est une bonne petite unité. C'est plutôt combo là aussi. Ensuite, on a une nouvelle Ahsoka Tano pour 4, ruse héroïque pour 3-5. Une fois joué, un adversaire défausse une carte de sa main. Si c'est une unité, vous pouvez incliner une unité, ce qui est quand même très très fort. Donc c'est pas mal. J'aime beaucoup. Après, est-ce que ce sera joué? Là encore, on verra. Mais par contre, c'est force, donc il y a moyen de faire des choses avec. On enchaîne avec éclaireur de l'escadron Black pour 5, ruse héroïque, 4-6, résistance véhicule chasseur. Quand vous jouez une amélioration sur cette unité, vous pouvez attaquer avec cette unité. Elle a plus 1 pour cette attaque. C'est sympa. Après, je trouve que le coût est un peu cher. Maintenant, ça permet d'attaquer de derrière, donc vous payez 5. Et puis quand vous pouvez attaquer, voilà. Ouais, je trouve que c'est un peu cher à mon sens. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon. Ensuite, on a un nouveau Homme, cette fois-ci en ruse héroïque pour 9, 7, 8. Cette unité coûte 3 de moins à jouer si un adversaire contrôle au moins 3 unités spatiales, ce qui peut être souvent le cas. Elle est en embuscade, donc c'est plutôt là très bien là aussi. Bonne petite unité, elle coûte un peu cher, mais elle peut faire le café. Donc moi j'aime bien. Après, est-ce que ce sera joué là encore? On verra. On enchaîne. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Salut gros loupard. C'est du 7-4, effectivement. Je suis en train de parler du 7-4. Donc, tu peux revoir le replay d'hier, alors où j'ai fait 30 minutes. Mais après, je me suis arrêté parce que j'étais pas très bien à cause de ma maladie, comme tu sais. Mais ce soir, donc je termine là cet après-midi les cartes qui ont été spoilées. Alors, il n'y a pas toutes les spoils, hein. Il y en a encore 3-4 qui ont été spoilées depuis, je pense. Mais en tout cas, ça, comme je disais, ça permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il peut y avoir dans le deck, des tactiques qu'il va y avoir. Voilà, et puis comme mon gros loupard, tu arrives, mon cher ami, un peu comme... c'est très bien, parce que c'est un set à avoir absolument, même si tu as vu l'annonce hier, comme je disais vite fait hier à Hiroshi, hier ou avant-hier, je sais plus, je disais que à partir la septième extension, le set 1, 2, 3 ne sera plus valable, il faut une rotation. Néanmoins, il y a probablement des chances qu'il y ait quelques cartes qui reviennent après, hein, bien sûr. Mais bon, il y a quand même du temps hein, avant de plus pouvoir les utiliser. Mais le 7-1 il y a quand même pas mal de cartes qui sont quand même très fortes et qui sont très utiles.
voilà, pour jouer. Et donc, je rappelle pour tous ceux qui nous suivent, voilà, comme Hiroshi, vous pouvez tenter la gagnotte avec un tirage. Voilà, il y a déjà toutes ces cartes-là à gagner. Voilà. Ouais, effectivement, pour la collection, hein, comme tu dis, voilà. Après, moi, je t'avoue qu'il y a encore quelques cartes que je n'ai pas dans la collection du set 1, mais c'est des cartes vraiment ultra difficiles à avoir, donc voilà, je les ai pas, honnêtement, c'est pas un drame. Même si ça reste des cartes fortes, même si maintenant ces cartes fortes-là, on peut les compenser par d'autres. Voilà, notamment, tu vois, par exemple, il me manque le Dark Vador vert, mais bon, ça compense avec les mauls verts qui sont dans la troisième édition, c'est dans la troisième extension, si je ne me trompe pas. Voilà, mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont à avoir. Donc si tu peux avoir ce type de carte, bah, sache que c'est des cartes très très fortes. Donc voilà, t'as ça, en carte plus commune, tu as les bombardements orbitaux, tu as aussi t'as les Lucs aussi, là pour le côté héroïque qui sont à avoir. Donc voilà. J'en étais? On continue. Voilà, deuxième extension pour le mode vert. Voilà. Merci Bidibos d'avoir corrigé mes propos. Donc, tu vois, comme dit, je peux dire des bêtises, hein. Voilà, donc tu fais bien. Bah, t'as bien fait. Moi aussi, j'ai déjà précommandé ça auprès de la boutique partenaire et je vais avoir la chance d'avoir un ou deux boosters carbonite. Donc, les boosters, vous savez, ultra rares avec des belles cartes dedans. Alors, c'est juste pour le petit collectionneur que je suis à mon modeste niveau et histoire de pouvoir vous les montrer. Euh, Ok, merci Billy Boss de cette correction et de cette précision. Voilà, donc je rappelle, donc la cagnotte, hein, toujours un peu comme chez Hiroshi, hein, vous pouvez faire une prédiction, enfin un tirage et tenter de gagner la cagnotte, en sachant que j'ai rajouté des cartes hier. Voilà, donc il doit y avoir à peu près 23-24 cartes déjà gagnées, avec une rare ou deux, et puis des extended art à gagner. Voilà, donc on passera en mode tirage s'il y en a qui veulent aider la chaîne, bien sûr. Allez, c'est parti, on continue. Les cartes, j'en étais au moine, on va passer à une carte maintenant, moi et les probabilités. Pour 3 c'est donc un gambit, un événement, ruse héroïque. On dépose ces 3 cartes du deck d'un adversaire et 3 cartes de votre deck. Infligez à l'unité des dégâts égaux au nombre de cartes ainsi défaussées ayant un coût en paire. Donc en gros, ça peut aller jusqu'à 6 dégâts. Vous voyez un petit deck défausse là, il commence à y avoir quand même pas mal de cartes qui peuvent défausser, hein, que ce soit en agression ou en ruse. Il y a quand même moyen de faire des petites choses. Alors, c'est vrai que le format compétitif ne favorise pas ce type de deck de ultra contrôle, on va dire, ou des fausses, parce que voilà, on est plus sur des decks agressifs. Néanmoins, voilà, ça peut voir le jour, bien drivé, comme on dit, bien contrôlé, ça peut faire le café. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat pendant ce temps? On continue donc les cartes. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, que ce soit Bidiboss ou Grouloubar. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses sur les cartes que je montre là, hein. Voilà, on est là pour échanger aussi. Encore une fois, comme j'ai dit, l'émission Star Wars, le contenu que je fais, et aussi pour partager avec vous la passion de ce jeu de cartes. Voilà, pour un plus grand nombre. Ensuite, donc, c'est un piège. Voilà, le phrase célèbre du général Akbar pour 3. Donc là aussi, ruse héroïque. Si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous, redressez chaque unité spatiale que vous contrôlez. Situationnel, mais néanmoins, ça peut faire très 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 mal et ça peut surprendre aussi votre adversaire. Ça peut être un bon finisher ou un moyen aussi de reprendre l'avantage sur une partie qui était peut-être mal engagée. On enchaîne avec le Mandalorien, donc là c'est une double ruse, donc quand même dans des decks vraiment spécifiques. Pour 5, il est 5-6. Si on joue en tant qu'unité, on peut incliner jusqu'à 2 unités terrestres, qui est quand même très fort. Et en tant que pilote, vous inclinez une unité ennemie dans cette arène, donc ce qui est quand même moins fort, même si ça donne plus 3, plus 1. Personnellement, je le jouerais plutôt en unité terrestre pour le coup. Maintenant, voilà, c'est quand même un pilote, voilà, pourquoi pas. Donc là aussi, il est mandalorien, chasseur de primes, donc j'ai pas vu d'autres Mandaloriens, il me semble, dans le set, donc pour l'instant, qui a été leaké. Donc voilà, ça peut renforcer peut-être un deck Bo-Katan ruse, à voir. Il y aura certainement il y aura des choses intéressantes à faire. On continue avec Contrebandier indépendant pour 1-1-1 qui a raid 1 et sinon en pilote, elle donne raid 1 à l'unité.
C'est une bonne petite carte pour un. Alors, est-ce que ça a vraiment joué? Parce que pour un, si vous le mettez en unité avec un seul point de vie, avec le nombre de pings qu'il y a, le nombre de dommages indirects, etc., j'en vois pas trop l'intérêt. En revanche, je le vois plus en tant que pilote pour donner RAD 1 une bonne unité spatiale ou un véhicule terrestre, hein, parce que on oublie de le dire, mais les véhicules, il y en a aussi en terrestre. Donc là aussi, c'est pour ça que ça peut être intéressant, hein. Tout à l'heure, je parlais du deck potentiellement fort, ou en tout cas qu'on va peut-être voir du deck Amiral Piet, Général Piet, pardon, en ruse, avec un côté agression, mais pourquoi pas ruse aussi, hein. Il y a des choses sympathiques, ça peut être pratique. Et comme je disais, voilà, les véhicules, il y en a aussi en version terrestre. On continue avec Bochek pour 3 uniquement ruse, 3-4. Pilote, en tant qu'amélioration, défaussez 2 cartes de votre deck renvoyées dans votre main. Chacune de ces cartes ainsi défaussées et a un coût impair. Là, pour le coup, c'est situationnel, hein. Si vous n'avez pas fait un deck spécifique avec que des chiffres impairs, vous risquez de perdre des cartes. Donc, ça va être quand même très situationnel. En plus, ça mettra que 1 plus 2 ou 3, 4. Je vois pas la carte beaucoup jouer, honnêtement, hein. Il y aura tellement d'autres choses plus intéressantes à jouer, à mon sens. Voilà. Peut-être dans un deck défausse, et encore, comme c'est vous qui allez défausser, j'en vois pas trop l'utilité. Ensuite, on prend un tirailleur de l'espace funeste, donc unité spatiale pour 3, 3-3, pègre véhicule chasseur. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité spatiale, vous pouvez incliner une unité, qui est plutôt bien dans un deck contrôle, contrôle de foule, on va dire, contrôle de zone, contrôle d'arène, qui est la spécificité presque beaucoup de la ruse. C'est plutôt bien, et puis c'est un véhicule pègre, donc pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat? On continue. On a ensuite impulsion électromagnétique pour 1, infliger 2 dégâts à unité droïde ou véhicule et incliné là. Là aussi, c'est une carte commune pour 1 qui est toujours bien, qui peut faire le café, qui peut faire le complément, qui peut virer un bouclier. Donc voilà, pourquoi pas. C'est une carte qui peut être jouée. Voilà. On enchaîne avec requisitionner pour 5. Prenez le contrôle d'unité véhicule non leader qui coûte 6 ou moins sans pilote dessus. Dans ce cas, redressez-la au début de la prochaine phase de regroupement. Envoyer cette unité dans la main de son propriétaire. Alors clairement, pour moi, cette carte, elle est bien, mais elle est plutôt destinée, je pense, à aller dans du side, et pas dans tous les decks non plus. Voilà, c'est que situationnel. Voilà, si vous voyez que votre adversaire joue des véhicules, des petits véhicules, pas trop de pilotes, pourquoi pas. Après, voilà, c'est situationnel. Après, est-ce que ça va être beaucoup joué ou pas? J'en sais rien. Voilà, mais pour moi, c'est une carte de side plus que d'une carte vraiment à mettre dans un deck. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, c'est ça. On continue de regarder un petit peu les cartes. On passe en infamie pure avec le bombardier de taille. Pour 2, il est 0,4. Et en attaque, infliger 3 dégâts indirects aux des joueurs défenseurs. Là, c'est plutôt pas mal. Il a 4, il coûte que 2, donc c'est une bonne unité qu'on peut sortir tout de suite. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Même dans tous les decks infamie, ça peut valoir le coup. Après, tout dépend comment vous allez monter votre jeu, votre deck, vos tactiques. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympathique là aussi. On continue avec le nouveau, la condition qui s'affiche, voilà, le Fire Spray de fête. Pour 4, 4-4, PEG véhicule transport. Une fois joué ou en attaque, infligez un dégât indirect à un joueur. Si vous contrôlez Boba Fett, vous infligez 2 à la place. C'est 4, c'est pas mal. Je suis pas. Je trouve pas folichon, hein, pour être franc avec vous. Je pense qu'il y aura plein d'autres cartes à jouer mieux que ça. Voilà, ça nécessite d'avoir Boba Fett pour en faire 2 dégâts. Ça fera un dégât de plus. Voilà. Ça permet de gérer les jetons, vous allez me dire. Ouais, et encore. Donc, voilà, je suis pas un grand fan de cette carte-là, pour être franc avec vous. Ensuite, on attaque avec la navette ST-149 pour 4 infamies qui arrive protégée. Une fois jouée, une fois éliminée, vous pouvez prendre le contrôle d'un jeton amélioration qui est sur une unité et l'attacher à une unité éligible différente. Alors ça, c'est fort, parce que prendre le contrôle d'un jeton amélioration, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut bien embêter l'adversaire. Moi, j'aime beaucoup. Après, est-ce que ce sera joué? Je pense que oui, parce que c'est un véhicule impérial, véhicule, c'est protégé. Il y a de quoi faire des choses avec. Ouais.
On enchaîne avec un gros vaisseau, enfin un gros vaisseau de passe, oui, c'est quand même un vaisseau capital, transporteur de taille Khazar pour 6, 5, 7, impérial véhicule, vaisseau capital. Donc en attaque, créer un jeton taille. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit vaisseau, il coûte que 6. On rappelle quand même qu'avec l'amiral, le général Piet, qui est donc infamie aussi, vous pouvez le jouer, il coûtera qu'à 5. Et ben, c'est un moyen de créer des jetons taille assez facilement, hein, comme qui dirait. Et puis à 7 dégâts, il faut aller le gérer, hein. Voilà, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a des cartes bleues qui permettent de gérer pour 4 les vaisseaux. Mais bon, votre adversaire ne peut pas en avoir des kilos non plus. Voilà, sauf s'il a basé vraiment son deck l'anti-vaisseau. Et à mon avis, il y aura des decks qui vont prévoir ça aussi, hein. Parce qu'il va falloir apprendre à gérer aussi les vaisseaux adverses. Alors, est-ce qu'il y a des messages dans le chat? Non, on enchaîne. Tac, tac, tac. Un nouveau R2D2. Pour un, il est 1-4. Pilotage. Cette amélioration peut être jouée sur sur une unité véhicule ami ayant un pilote dessus. L'unité attachée gagne. Vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire sur cette unité. Donc c'est plutôt bien. C'est d'un plus 1 plus 1. Voilà, ça peut être un tour 1, ça peut être un tour, peut être mis sur un vaisseau. Pourquoi pas. À voir si ce sera joué. Ouais, je suis pas un super fan de la carte, mais bon. C'est quand même une carte au premier tour. Alors après, le nouveau Faucon, bah oui, ils vont quasiment nous en sortir un par extension, hein. Faucon Minimum, là cette fois-ci, il est que héroïque. Pour 3, il est 3-4, rebelle, véhicule transport, donc rebelle. On voit encore le mot rebelle arriver. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire sur cette unité. Cette unité a plus 1 pour chaque pilote dessus. C'est quand même fort, fort. Vous mettez un pilote, il passe directement à 4-4, plus les capacités du pilote, les boosts du pilote. Donc c'est bien, il est plutôt bien aussi. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin, ben, on est aux jetons. Donc là, on voit que les jetons chasseur taille, c'est 1-1. Les jetons X-Wing, c'est 2-2. Donc c'est encore mieux que ce que je pensais. Les jetons expérience plus 1, bon, ça vous connaissez. Et les jetons bouclier, vous les connaissez aussi avec les nouvelles images.